pense que c'est Tom Pidcock. C'est à lui? I'm with Eliza. Ah non, il vient de Washington. Lorenz de plus. On reconnaît nos classiques, saison 2, épisode 9. Liège-Bastogne-Liège, Jacques Anquetil. Je suis à la Maison du Cyclisme qui ouvre ce samedi à Remouchamp. Et justement, Jacques Anquetil, on le voit ici en photo avec Rick Van Looy et avec Eddy Merckx sur le Paris-Nice 67. Jacques Anquetil qui a gagné en 1966 ici, et voici sa casquette. Waouh, quelle roue! En avril, c'est pas nouveau, hein, qu'il neige. On le voit ici avec Bernard Hinault en 1980. Et là, c'est quoi? C'est 1957. On scanne le QR code. 1957, 2 coureurs ex aequo. Le Belge Germain de Rick remporte l'épreuve devant Franz Schouban, qui est, par la suite, reclassé premier ex aequo, car il a été freiné par un passage à niveau. Ah ouais. Et 1980, il dit quoi? Liège-Bastogne-Liège 1980 restera dans l'histoire de la doyenne. 174 coureurs prennent le départ de Liège, alors qu'une tempête de neige éclate. Après 1 heure, ils ne seront plus que 60, les coureurs abandonnant les uns après les autres, en raison de la neige et des températures glaciales. Seuls 21 coureurs termineront l'épreuve. Et je me suis acheté la casquette exprès. Hein? Et ça, c'est le maillot de Bernard Hinault ou c'est une réplique? On n'est pas trop sûr. Il a été cherché dans son grenier et c'est il à a lui? dit... C'est à lui, c'est à lui. Il avait tellement de couches qu'il n'est pas certain que c'est celui-là exactement qu'il avait ce jour-là. Et là, on le voit sur la maillot. photo, il avait un passe-montagne rouge, mythique. Et ça, c'est une copie ou c'est... Ça, c'est le vrai, c'est celui qu'il portait en 1980. Et là, regardez, c'est quoi ça? C'est le vélo de Philippe Gilbert, son maillot, ses chaussures, en 2011. Une victoire, Philippe Gilbert. Et le record de victoire, c'est combien? 5. 5. Et c'est là. Eddy Merckx, 1969, 1971, 72, 73, 75. Et là, le vélo Eddy Merckx, les mêmes couleurs que notre vélo, on reconnaît les classiques. La photo d'Eddy, mais ce n'est pas le vélo d'Eddy, c'est celui de Joseph Bruyère, son lieutenant, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. En 76. Ça, c'est 76, et venez voir, grande année pour lui, 78, il gagne avec le maillot CA, une belle année où il est également maillot jaune. Maillot jaune pendant 8 jours. Je grimpe la redoute de manière virtuelle avec un vélo qui se cabre. Wow, on sent la différence. Et j'ai encore changé de maillot, la Suisse, pour rendre hommage à Ferdy Kubler, 1951-1952. Première participation et double victoire d'affilée, un peu comme un certain Remco Evenepoel. Ouf, tiens, froid, c'est dur ça. C'est plus dur là-dessus que sur un vrai vélo. Hein. Alors, la redoute et la Rochefoucauld, on les a grimpés l'an dernier dans la saison 1. Venez voir ici maintenant, on vire au-dessus, à droite. Avant, c'est-à-dire jusque l'année dernière, ils allaient là. Vous vous souvenez l'attaque de Remco avec la roue arrière qui part? C'était là. Maintenant, ils vont là, mais pour une fois, on va reconnaître une descente parce que c'est aussi là que se joue la course. Je pense que c'est Tom Pidcock qui est en train de se faire la descente comme nous. Ça veut dire que c'est là qu'il compte peut-être attaquer. Voilà, les voilà. Hello les gars. Alors on va un peu rouler avec les pros. Enfin on va essayer. C'est intéressant de venir par ici. Oui, oui. Pourquoi? Un peu plus dur, non? Ouais, plus dur que l'ancien Lorenz de plus. Je suis amoureux avec les Bastogne-Liège. C'est vrai? Et moi je peux pas les suivre. Cornemont c'est 1 km 3 et 7,9% de moyenne. Mais franchement après la redoute, ça paraît presque facile. Et donc on avait bien Pidcock qui a fait la descente, très intéressante, rapide, je dirais 2 pièges. Le premier gauche en bas, parce que juste avant, il y a des traînées d'eau qui viennent de la ferme. Et puis, le droite de sortie du tunnel, parce que c'est le plus humide. Et Cornemont, voilà, je pense pour les pros,
c'est bien. Et pour le mec qui part seul, c'est vraiment jouable. Et une fois de plus, à la Remco Evenepoel, ça pourrait se jouer ici. I'm with Elisa, Lamborghini. It's already here from last year, and I think it's always a bit hard after La Redoute. Yes, harder than before. Yeah, kind of. It makes the race even more, I would say, tricky, Yes. complicated. Voilà, on a beaucoup de chance hein, de monter avec l'équipe des Fitch et Trek. La côte des Forges, elle est de retour, 1100 mètres, 11% maxi. Le début c'est dur, hein. La fin aussi. Après, bon, c'est roulable et un peu plus de 7% de moyenne. Ce qui est usant dans Liège-Bastogne-Liège, c'est la succession de plus en plus rapprochée des bosses, plus on se rapproche de la fin. Voilà, et au sommet de la côte des Forges, on a cet hommage à Stan Ockers en 1955, c'est dans la côte des Forges, là-bas derrière, qu'il attaque et qu'il va remporter la Liège-Bastogne-Liège. C'est l'année parfaite, hein. Il gagne la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, il est champion du monde. En 55 et en 56, il est maillot vert sur le Tour de France et 2 fois deuxième du Tour de France. Et puis voilà, un jour d'octobre, le 1er octobre 1956, il est au 6 jours d'Anvers, il va chuter et nous quitter. Il avait 36 ans, il n'est pas très connu de la jeune génération, on avait envie de lui rendre hommage. Voilà, on est de retour au Cheval Blanc. Is this here? En revenant en fait de la côte des Forges, je redescends sur Remouchon. Évidemment, je ne fais pas tout le parcours, je n'ai pas le temps. Et le trafic ici. Et je croise ces deux garçons. Lui, il vient de Aachen. Your name is? Tobias. Tobias. And Ricardo. Et Ricardo, il vient de Washington. And then Saturday, full gas. Ouais, ils font la cyclo Liège-Bastogne-Liège. Pour les cyclos, ils sont des milliers et ils vont les faire. And then Sunday, you go to La Rochefoucauld? Yeah. Ok, we'll meet you together. Ok. Alors, prochain rendez-vous pour nous, eh bien, ce sera la plus jeune des classiques de notre tour. C'est la Famenne Ardennes classique.